Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite antenne qui peut être très pratique pour tous ceux qui n'ont pas de place ou la possibilité d'installer une antenne de type long fil par exemple pour pouvoir écouter les bandes de radiodiffusion. Alors cette antenne je l'ai déjà présentée sur la chaîne de F4KJU, le Radio Club du Musée. C'est une antenne qui à la base est destinée aux radioamateurs. Voilà, donc c'est une antenne qui est faite pour faire que de la réception. On ne peut pas émettre avec ça. Elle est tellement pratique finalement qu'on peut parfaitement l'utiliser sur une TSF. Elle a un excellent rendement si elle est relativement bien placée et elle peut rendre des bons services. Elle fonctionne super bien sur les bandes basses. Les ondes moyennes, les grandes ondes, elles fonctionnent relativement bien. Elle a une couverture qui va de l'ordre de 100 kg à plus ou moins 20-30 mégas. Même en dessous, je crois que c'est 20 kg, 20 kg à 20 mégas, je crois. Un truc comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, les grandes ondes, les ondes moyennes et les ondes courtes, c'est compris dedans. Il n'y a pas de souci, ça passe. Et franchement, elle est assez surprenante par rapport à sa taille. Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Vous allez voir, rien de compliqué. Pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur en électronique ou en radiofréquence pour pouvoir utiliser ce type de matériel. Et encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas de place chez eux ou qui veulent faire une installation discrète, celle-là, elle est au top. Donc voilà, cette antenne se trouve dans le commerce sous deux formes, soit carrément ce petit montage électronique, là juste les deux petites platines, là, les deux platines bleues, je vous expliquerai après ce qu'on en fait, soit carrément toute montée, pour ceux qui éventuellement ne veulent pas bricoler. Soit donc elle existe toute montée et je vous mettrai tous les liens dans la description sous la vidéo. Et cette antenne s'appelle la Mini Whip et le radioamateur qui a conçu ça, son indicatif c'est PA0RDT. C'est une antenne qui est... Au début, moi personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce que ça va être encore que cette cochonnerie. Je suis honnête, hein, je vous le dis clairement. Et puis finalement, j'ai voulu faire l'essai et ouais, c'est surprenant. En fait, le gars, simplement, il joue sur le rapport signal-bruit pour pouvoir obtenir une réception tout à fait correcte. Mais c'est vrai que, personnellement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, bon, ça va pas marcher ce truc. Et après essai, je peux vous dire que voilà. Du coup, maintenant, j'en ai acheté plein. Sur la partie technique, il y en a 3. Chez moi, j'en ai 2. Et au musée, il n'y en a qu'une pour l'instant. Musée, il n'y en a qu'une, ouais. Enfin bon, voilà. Super, super petite antenne. Alors, le principe est très simple. L'antenne, c'est cette partie-là. C'est uniquement ça. Voilà. Et là, c'est le préampli. Je rentre pas dans les détails. Je l'ai toute détaillée dans une autre vidéo sur la chaîne 4KJU. Donc voilà. Donc commence donc le préampli donc ici et pour alimenter le préampli, en fait voilà, on passe par cette petite platine qui est là, donc dans un petit boîtier et entre les deux, on met la longueur de coaxial qu'on veut, ce que vous avez besoin et puis voilà. Il faut l'alimenter avec du 12 volts. J'ai fait l'essai, une tension d'alimentation qui varie entre 5 volts et 12 volts. Il n'y a pas de souci, ça passe. Ça marche très bien. Voilà. Et donc voilà, rien de bien compliqué. Alors, sur la partie qui est toute faite, bon à la limite, on a juste à la poser, la brancher et relier ça à la TSF. Point final, ça marche. Donc bon, pas trop lieu d'en parler. Pour la raccorder à la TSF, moi j'ai fait ceci. Et oui, parce que oui, coaxial, on a un fil avec voilà une âme et puis la masse. Donc en fait, voilà, j'ai fait un petit truc comme ça. Donc l'âme, hop,
une banane et la tresse, l'autre banane, hop, on branche ça dans la TSF et ça marche relativement bien. Voilà. Donc, mais c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué à monter. Hein. Si vous voulez l'acheter, comme ça, là, juste, je vais vous donner les astuces. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc la petite platine qui est ici, ben, rien d'extraordinaire. D'un côté, ben, on se branche à l'antenne. Voilà, donc moi j'ai récupéré. Bon, là c'est pour l'atelier, donc c'est vrai que le boîtier, il est, hein, voilà, il est dégueu, mais bon, c'est pour l'atelier, je m'en fous. C'est sûr qu'après, si vous faites ça chez vous, vous pouvez mettre une petite boîte un peu plus sympa quand même, quelque chose d'un petit peu plus correct que ce que j'ai utilisé. Bon, peu importe, un boîtier. Comme il n'y a pas d'émission, il n'y aura pas de rayonnement HF ou quoi que ce soit, un boîtier plastique, ça fait pareil. Donc l'antenne, il ne faut pas oublier de relier les masses quand même, c'est important. Hein, mais donc l'antenne se branche d'un côté, c'est marqué, c'est repéré sur la petite platine antenne. De l'autre côté, c'est marqué BX. Alors bon, normalement c'est RX, mais là bon BX. Bon, enfin ça change rien. Voilà. Donc d'un côté on part à l'antenne, de l'autre côté on part sur le récepteur. Et l'alimentation 12 volts qui est ici. Vous avez le plus, le moins. Franchement, on ne peut pas se tromper, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si jamais vous utilisez un boîtier plastique, bon, je le redis, n'oubliez pas de bien relier les masses. Hein, c'est-à-dire la masse bon, qui va de l'autre côté, là, sur la TSF, et puis la masse qui va au coaxial. Et oui, il faut que ce soit tout bien relié comme il faut. Donc en fait, le 12 volts, l'alimentation du préampli qui se trouve ici, va passer par le coaxial. C'est pour ça que vous avez ce dispositif qui est ici, dispositif de self qui va bloquer l'alimentation 12 volts pour éviter que ça retourne dans la TSF. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, hein, c'est une alimentation préampli standard. Il y aurait moyen de se passer de ça, mais il faut aller alimenter directement le préamplificateur ici. Donc il faut tirer un deuxième fil. Si vous utilisez 10-15 mètres de câble coaxial, eh ben, il faudra utiliser 10-15 mètres de fil d'alimentation pour venir alimenter le préampli. Donc autant utiliser ça. Hein, faut pas... Voilà. Donc voilà, petite boîte classique pour l'alimentation du préampli. Là, j'ai pas mis d'interrupteur parce que pas besoin. Mais sur la partie qui est vendue toute prête dans le commerce, il y a un interrupteur. Donc n'oubliez pas de l'allumer. Parce que ça marche moins bien. Si on n'alimente pas le préampli, la réception est quand même franchement pas bonne. Voilà, ensuite donc l'antenne en elle-même, donc c'est cette platine. Donc cette platine, en fait, vu que c'est ce qui va se retrouver dehors, pour pouvoir lui faire... on peut pas mettre ça dehors, hein. Alors il y a toujours moyen de poser un sac plastique dessus pour l'étanchéifier, mais enfin, c'est pas très esthétique. Je l'ai vu, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Bon bref, pas de commentaire. Ben, un tube PVC de diamètre 40 acheté dans... Enfin là, voilà, c'est une chute de tube. J'ai acheté 2 boutons, 2 bouchons. Ah la vache, c'est dimanche matin, j'étais venu pour faire le ménage là dans l'atelier, du coup je tourne une vidéo. Bref, 2 petits bouchons de chaque côté, collés avec de la colle spéciale pour PVC, donc ça c'est parfaitement étanche. Vous voyez, c'est pas très grand. Hein. Voilà, et de l'autre côté, eh ben, je mets l'antenne dans le petit bousin. Hop, elle est cachée, c'est étanche, elle est bien protégée, et en fait, vous avez juste ça, tout simplement. Voilà, donc là, bon, vous avez cette version-là, mais encore une fois, si vous voulez pas bricoler, si vous voulez acheter un truc juste à poser qui marche tout seul, je vais vous mettre des photos de l'autre montage. Bah, vous verrez, c'est assez sympa. Je crois qu'il y a le coaxial, il doit y avoir 10 mètres ou 15, peut-être 20 mètres de coaxial qui sont livrés avec. Ça marche très très bien. Voilà, pas de souci. Il y en a une autre aussi, une antenne pour la réception qui marche aussi bien que celle-là, pour les bandes de radiodiffusion aussi. Bon, si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans les descriptions. Enfin, quoi qu'il en soit, bon, encore une fois, pour la TSF, c'est petit, c'est discret, ça marche très bien, mais vraiment très bien. Vous allez avoir des résultats qui sont assez surprenants avec ce genre d'antenne, même sur onde courte.
C'est assez surprenant. Et bah voilà, c'est discret. Ça marche aussi bien qu'un long fil, hein. Ça marche vraiment aussi bien qu'un long fil. Mais je vous garantis que pour 20-30 balles que ça peut coûter, ce genre d'antenne là. Alors elle coûte plus cher si elle est toute prête à poser. Là forcément, un truc comme ça, je crois que j'ai dû payer ça moins de 10 euros, 15 euros, un truc comme ça. Bon, enfin voilà. C'est d'ailleurs le prix qui m'a donné envie de vouloir essayer ça. Mais là, bon voilà, vous avez une antenne pas chère, discrète, et en plus qui fonctionne. Et pour la TSF, franchement, c'est pas mal. Donc là, entre les deux, là, entre l'alimentation et l'antenne, vous mettez la longueur de coaxial que vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez monter du coaxial en 75 ohms ou en 50 ohms. C'est pas critique, hein. De toute façon, c'est que de la réception, donc ça changera rien. Et avec... je sais même pas ce qui est préconisé. Si, c'est du 50 ohms, forcément. Oui, c'est du 50 ohms. Donc, normalement, c'est du 50 ohms qui est censé être utilisé. Du câble coaxial en 6 mm, vu que c'est que de la réception, ça pose pas de problème, hein. Voilà, donc même si vous utilisez du coaxial type 75 ohms, bon, ça fait 1,5% de perte, vu qu'il y a le préampli, de toute façon. Et puis bon, faut pas oublier qu'en radiodiffusion, c'est des signaux qui sont quand même assez forts, qui sont bien plus costauds que les signaux radio-amateurs. Donc, à la limite, vous sentirez même pas la différence. Voilà, rien d'extraordinaire, mais alors franchement, le top. Et puis c'est discret, parce que bon, maintenant, la mode, c'est de pas montrer d'antenne, surtout pas faire voir d'antenne à son voisinage, de tout cacher. Donc, ouais, bah pour nous, ça a été sympa. Et puis alors, franchement, vu le prix, sans déconner, il n'y a pas de quoi s'en priver. Voilà, donc il y a possibilité ici de mettre un répartiteur et puis de partir sur 2-3 TSF. Ça pose pas de souci. Par contre, répartiteur, j'en avais déjà parlé. Il me semble que j'avais fait une description. Il me semble que j'avais fait une vidéo où je décrivais comment... alors, ça tombe bien, j'en ai sous la main. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs. Voilà, petit répartiteur qui permettent d'entrer une antenne, sortir deux appareils. Il y a possibilité, plus on rajoute le nombre de tors comme ça là, en sortie, et on peut mettre 4 ou 6 récepteurs sur la même antenne, ça pose pas de souci. Voilà, encore une autre version, hein. On peut alimenter plusieurs TSF sur la même antenne. Voilà, et avec ça, ouais, ça marche bien, hein. Franchement, ça va pas mal. Voilà, donc ben, pas de lampe dans ce montage. Quoique ça pourrait être marrant de fabriquer une mini whip avec des tubes. À la place d'être quelques transistors, monter des tubes. Ouais, bon. Franchement, pour le prix, je pense qu'il n'y a pas trop de quoi se casser la tête avec ça, hein. Vu le prix que ça coûte, en montant ça relativement discrètement, et ben voilà, ça vous permettra d'avoir une réception qui sera tout à fait correcte. Voilà, le but de la vidéo de ce matin, c'était juste ça, de vous présenter cette antenne qui marche relativement bien, qui est discrète. J'espère que ça aura pu vous être utile. Et puis, je vous mets le max d'infos il y a même, pour ceux qui veulent juste la fabriquer sans rien acheter du tout, il y a possibilité, parce que sur le site du radioamateur en question, là, qui l'a développé, il y a tous les schémas. Et c'est pas compliqué à faire, hein. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous, je vous mettrai le lien vers le site de la personne qui l'a réalisé, enfin qui l'a développé. Et après, libre à vous soit d'acheter la version commerciale toute prête, soit d'acheter cette version-là, soit d'en fabriquer une. C'est vous qui voyez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne écoute, bonne bidouille, et à très bientôt, le plaisir de vous retrouver pour un prochain sujet. Salut!